Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va réviser tous les chapitres du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Sfaroui, d'une manière ludique, d'une manière amusante, d'une manière divertissante. C'est comme un jeu. Alors, donc, il y a des questions et d'accord, il y a des choix. Yalla, top chrono avec vidéo. Chapitre 1. Alors, chapitre 1, la première question. De quoi s'occupe la voyante pendant la mort-saison? Alors, de quoi s'occupe la voyante? Voilà, d'accord, pendant la mort-saison. Alors, on dirait, voilà, d'accord, un chrono. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc la bonne réponse c'est quoi? Est-ce que de sa propre santé, de sa mère, de ses enfants, de ses affaires? Alors, la voyante pendant la mort-saison, elle s'occupe de sa santé. C'est-à-dire, من الشوافة ما كيبقى يجي عندها حتى شي كليان باش كتهتم بالصحة ديالها. Quel âge a le narrateur? Le narrateur a 6 ans. Qui sont les locataires du deuxième étage? Alors, les locataires du deuxième étage, wesh, la famille de Driss Al-Awad et Fatma Al-Bziouyia, la famille du narrateur et Fatma Al-Bziouyia, la famille du narrateur et la famille de Driss Al-Awad. Bien sûr, c'est la famille, deuxième étage, c'est la famille du narrateur et d'accord, et la Fatma Al-Bziouyia. Donc, la famille du narrateur et Fatma Al-Bziouyia. Question numéro 4. Voilà, question numéro 4. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? فلاش ديال 6 سنين باش كان كيشبه ولا الذاكره ديالو ولا المفكره ديالو. Alors كان كيشبهها à une cire fraîche. Est-ce que à un fruit vert, à une tablette vierge, à une feuille blanche ou bien à une cire fraîche? Voilà, la bonne réponse c'est à une cire fraîche. Question numéro 5. Où habitait le narrateur? Voilà, bien sûr, il habitait à Dar Chouefa. À quoi ça donnait la voyante chaque mois? يعني اش كانت كدير الشوافه كل شهر؟ Voilà, il s'adonnait une séance de musique et de danse nègre. شوفوا الجواب. Voilà, à une séance de musique et de danse nègre. يعني كانت كدير القناوه الحضره من شهر لشهر. De quelle confrérie la voyante était l'adepte? Il مجموعه كتنتمي ليها la voyante ولا قناوه. Donc c'est la confrérie des قناوه. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Voilà, avec le narrateur adulte. علاش ما جاش النعاس? Parce qu'il a peur, il est malade, il pense à sa mère. Voilà, il pense à sa solitude. Alors, شنو قال في الروايه? Je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tous les plans. Alors, regardez la question les بعدا. 9. Que contenait la boîte à merveilles du narrateur? شنو كان في هذيك العلبة؟ Des fruits secs, des objets hétéroclites, l'argent épargné, des jouets d'achat. Voilà, il y avait des objets hétéroclites. Il a comme qu'est-ce que ça veut dire des objets hétéroclites? Il y a des objets de toutes les matières, من جميع المواد, الزاج, الحديد, النحاس, etc. Pourquoi le narrateur s'évanouit-il à la fin du premier chapitre? شنو اللي خلى الراوي يسخف الاخر ديال chapitre 1؟ نتوما عارفين السبب. لما ما تخاصمات مع جارتها رحمه. دونك فينا هو لا بون ريبونس؟ سي à cause du gros c'est à cause de B, à cause du grand bruit engendré par la dispute entre sa mère et Rahma. Sur la question numéro 11. Voilà, pardon, sur la question numéro 11. Voilà. Quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur? Bien sûr, je n'ai la cause de la dispute. C'est que Rahma, voilà, a fait sa lessive un lundi. Rahma a fait sa lessive un lundi. C'est-à-dire, elle a fait sa lessive le jour consacré à la mère du narrateur. Attends, est-ce qu'il a provoqué une altercation entre Lala Zoubida et sa voisine Rahma? Alors, sur la question, les Bada, à quoi le narrateur compare-t-il le bain? Bon, voilà, c'est à l'enfer.
Quel est le métier de Mari de Rahma? Voilà, c'est un fabricant de charrettes qui s'appelle Chidi al-Hart. Qui habitait au rez-de-chaussée? Combien y a-t-il de pièces? Voilà, qui habitait au rez-de-chaussée, c'est la voyante. Il avait quoi? 2 pièces. Question numéro 15. Qui habitait au premier étage? Combien y a-t-il de pièces? À la premier étage, c'est la famille Driss Aouad. Donc, voilà, la famille Driss Aouad, ils avaient une pièce. Question numéro 16. Quelle fonction joue le bain mort pour les femmes? Voilà, bien. Je nous quand d'ordre le bain mort. Voilà, un lieu de potin et de commérage, lieu de fraternité et de générosité, lieu de méditation, lieu de détente et d'évasion. Voilà, quel il dardasha ou le hadith ou jma'a, un lieu. En même temps, c'est un lieu de purification. C'est-à-dire, les femmes se rendent au bain mort pour se purifier, pour enlever la peau morte, et aussi pour avoir des nouvelles des autres. Et c'est un lieu de potin et de commérage. Question numéro 17. Qu'est-ce qui distingue le narrateur des autres enfants de son âge? Voilà, c'est le rêve. Voilà, ce qui distingue le narrateur des autres enfants de son âge, c'est le rêve. C'est qu'il était quelqu'un, un rêveur. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le bain mort? Voilà, donc un sentiment de malaise. Question numéro 19. Quelles sont les origines de la famille du narrateur? Voilà, les origines de la famille du narrateur, elles sont d'origine montagnarde. Le narrateur était-il semé fréquemment aux séances de bain mort? Là, voilà, c'était rarement. Alors, où se trouve l'école coranique du narrateur? Voilà, elle se trouve à la porte de Drb Nouala. Question numéro 22. Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveilles? Alors, est-ce qui a les objets de sa boîte à merveilles? Voilà, il les considère comme ses propres amis, ses seuls amis. Alors, la boîte à merveilles, les objets de cette boîte, qui sont des amis. Voilà, la boîte à merveilles, soulage, console, conjure le narrateur dans ces moments de solitude, de tristesse. C'est bien. Alors, c'est ainsi que s'achève cette partie donc QCM du chapitre 1.